Tu entres dans le jeu. Les lumières tamisées, les cigares qui brûlent lentement, et ce murmure constant d'affaires qui se règle dans l'ombre. L'atmosphère est lourde de tension et de mystère. Bienvenue dans un monde où tout se joue sur l'honneur, la loyauté et la stratégie. Tu es là, assis à une table où chaque regard peut trahir une intention cachée. Le parrain te fixe de son regard perçant, pesant chacun de tes mouvements. Ce monde est impitoyable, dit-il d'une voix grave et assurée. Il ne récompense que ceux qui savent rester fidèles, agir avec discrétion et penser plusieurs coups d'avance. Aujourd'hui, tu ne te contenteras pas d'observer. Aujourd'hui, c'est le jour où tu entres dans le jeu. Chaque décision comptera. Chaque erreur sera exploitée. Mais chaque victoire sera d'autant plus savoureuse. Es-tu prêt à tracer ta route jusqu'au sommet, à embrasser ce code qui définit les grands de ce monde? Alors, rassemble ton courage, prends place et joue ta première main. 1. Mise en contexte. Les origines et l'essence de la mafia. La mafia, ce n'est pas juste un mot, c'est une culture, une philosophie née dans les terres arides de Sicile. Au départ, elle représentait une réponse à l'injustice, protéger les siens quand les lois échouaient. Mais avec le temps, elle est devenue une force, un empire baigné dans le crime, mais guidé par des valeurs comme la masculinité, le respect et l'honneur. C'est un monde où les hommes vivaient selon des codes stricts, prêts à tout risquer pour leur famille et leur survie. Ici, nous allons explorer ce que ce monde peut nous enseigner. Des principes de loyauté, de discipline et de leadership qui s'appliquent bien au-delà des affaires illégales. 2. Le code de l'honneur, la base du respect. Dans ce monde, il n'y a rien de plus sacré que le respect et l'honneur. Tout commence ici. La famille n'est pas seulement un groupe, c'est une institution. On ne la trahit jamais. Comme le disait Vito Corleone, un homme qui ne consacre pas de temps à sa famille ne sera jamais un vrai homme. Ce code d'honneur, c'est ton guide. Il te rappelle que la loyauté envers les tiens passe avant tout. Mais attention, cet honneur a un prix. La discrétion absolue, l'omerta. Ne parle jamais des affaires, pas même à ton ombre. L'honneur va au-delà d'une simple réputation. Il est le pilier sur lequel repose ta parole, ta confiance et ton influence. Lorsque tu respectes ce code, tu attires naturellement l'estime des autres et tu crées une base solide sur laquelle construire. Cependant, l'honneur ne se défend pas seulement par des mots, mais par des actions concrètes. Chaque décision que tu prends, chaque action que tu mènes doit refléter une intégrité sans faille. Ceux qui trahissent cet honneur perdent tout, la confiance, le respect et souvent leur place dans ce monde. Ce code exige également une maîtrise de soi inébranlable. La colère, l'impatience ou l'envie peuvent facilement te faire dévier de ce chemin. Apprends à contrôler tes émotions pour agir toujours en accord avec tes principes. Dans un monde où les relations sont aussi fragiles qu'un verre de cristal, chaque écart peut briser ce que tu as mis des années à bâtir. L'honneur, c'est ton étoile polaire. Il te guide, même dans l'obscurité. La loyauté. Ton premier test. Pour gravir les échelons, il faut prouver ta loyauté. Les anciens observent tout. Seras-tu celui qui reste debout quand la pression monte ou celui qui se retourne contre les siens? Comme disait Al Capone, tu peux aller loin avec un sourire, mais tu iras encore plus loin avec un sourire et un revolver. La loyauté, c'est ton revolver dans ce monde. Elle te protège et te guide. Mais trahis-la et tu signeras ton arrêt de mort. Ce sera ton premier test. Resteras-tu fidèle, même quand tout semble s'effondrer? La loyauté ne se résume pas à des mots ou des promesses. Elle se mesure dans les moments de crise, lorsque la pression est à son comble et que tout semble être contre toi. C'est dans ces instants que l'on reconnaît les vrais alliés, ceux qui restent à tes côtés malgré les tempêtes. La loyauté, c'est la fondation sur laquelle tout repose. La confiance de tes pairs, la force de ton équipage et la stabilité de ton empire. Mais attention, la loyauté n'est pas à sens unique. Pour la recevoir, tu dois la mériter. Montre à ceux qui te suivent que tu es digne de leur dévouement. Sois juste, sois présent et prouve que tu es prêt à te battre pour eux autant qu'ils se battent pour toi. C'est ainsi que tu crées un cercle vertueux où la loyauté inspire la loyauté. Cependant, sache que la loyauté a un coût. Elle exige des sacrifices. Il faudra parfois choisir entre tes intérêts personnels et le bien de la famille. C'est un équilibre fragile,
mais indispensable à maintenir si tu veux préserver ton statut. La loyauté est à la fois une arme et un bouclier. Manie-la avec sagesse. 4. Le pouvoir. Savoir tirer les ficelles. Dans ce monde, le pouvoir ne s'impose pas avec la force brute. Il s'acquiert avec l'intelligence, la stratégie et une bonne dose de persuasion. Vito Corleone résumait parfaitement cet art avec « Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser ». Le pouvoir, c'est savoir qui écouter, qui ignorer et qui manipuler. Regarde Lucky Luciano. Il a transformé un empire désorganisé en une machine bien huilée. Ton rôle, c'est de tirer les ficelles, d'être l'ombre derrière chaque décision. Mais souviens-toi, un vrai chef ne montre jamais toute sa main. Le pouvoir commence par la compréhension des motivations humaines. Chaque individu autour de toi a des désirs, des peurs et des ambitions. Un bon stratège sait les identifier et les utiliser pour façonner les résultats qu'il souhaite obtenir. L'art de manipuler ne signifie pas tromper ou abuser, mais orchestrer les actions des autres pour atteindre tes objectifs tout en leur faisant croire qu'ils y gagnent aussi. C'est un équilibre subtil qui exige finesse et prévoyance. Cependant, un vrai chef ne s'arrête pas à la manipulation. Il inspire la confiance et la loyauté par ses actions. Montre que tu es capable de penser à long terme. Regarde les relations comme des investissements. Chaque parole ou action que tu poses est comme un dépôt dans une banque de confiance. Lorsque le moment viendra de demander un service ou de tirer une faveur, ces relations solides seront ton levier. Dans ce jeu, l'information est ton arme la plus puissante. Collecte des données, observe les comportements et écoute ce que les autres ne disent pas. La capacité à anticiper les mouvements de tes adversaires ou à détecter les opportunités cachées te place toujours un coup d'avance. Mais souviens-toi, l'excès de confiance peut être fatal. Projette une force tranquille tout en dissimulant tes faiblesses. Enfin, le pouvoir n'est jamais un objectif final, mais un outil pour réaliser une vision plus grande. Que veux-tu construire avec ce pouvoir? Une dynastie, une organisation solide ou simplement la réputation d'être imbattable? Fixe-toi des buts clairs et n'oublie jamais que le pouvoir mal utilisé finit toujours par se retourner contre son propriétaire. 5. La vengeance, une question de timing. Dans ce milieu, les rancunes ne s'oublient pas. Elles se transforment en stratégie. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on souvent. C'est une leçon que tu devras apprendre. Ne réagis jamais sous le coup de l'émotion. Sois patient. Calcule chaque mouvement. Al Capone disait « Ne déteste jamais ton ennemi, cela affecte ton jugement. » La haine, c'est un poison. La vengeance, elle, est une œuvre d'art. Fais-en une arme, pas une faiblesse. La vengeance dans ce monde n'est pas une simple réaction à un affront, mais une stratégie minutieusement orchestrée. Elle exige de la discipline et un sens aigu du timing. Réagir trop tôt ou sous l'emprise de la colère peut ruiner ta crédibilité et te rendre vulnérable. Apprends à observer tes ennemis, à anticiper leurs mouvements et à transformer leurs faiblesses en opportunités. C'est un jeu d'échecs où chaque coup doit être calculé. Souviens-toi que la vengeance n'est pas toujours une destruction directe. Parfois, le simple fait de prospérer et de surpasser ceux qui t'ont sous-estimé est la plus grande des récompenses. Mais si l'heure vient de frapper, assure-toi que ton action soit aussi décisive que discrète. Une vengeance trop voyante peut attirer l'attention non souhaitée et te mettre en danger. Enfin, la vengeance est une leçon sur la patience et le contrôle de soi. Elle t'apprend à ne pas te laisser dominer par tes émotions et à transformer une situation défavorable en un avantage stratégique. Comme un artisan qui polit son œuvre, traite chaque acte de vengeance comme un chef-d'œuvre à part entière. C'est ainsi que tu transformeras ta colère en une arme redoutable et que tu t'imposeras comme un stratège respecté. Le leadership, devenir le parrain. Et maintenant, te voilà à la tête de la table. Mais être le chef ne signifie pas régner par la peur. Cela signifie inspirer, guider et protéger. Un vrai leader ne laisse jamais ses hommes seuls dans la bataille, disait Salvatore Ina, l'un des mafieux les plus redoutés de l'histoire. Ton équipage, ta famille, doit te respecter autant qu'ils te craignent. Ton mot devient la loi, ton regard un symbole de force. Te voilà devenu ce que beaucoup redoutent, mais que tous respectent, le parrain. Le leadership, c'est d'abord comprendre que ton pouvoir repose sur les gens qui t'entourent.
Un chef intelligent sait qu'il ne peut réussir seul. Tu dois créer une dynamique où chaque membre de ton équipe se sent valorisé et investi dans un objectif commun. Inspire leur respect par tes actions, mais aussi par ta capacité à être présent et à prendre les bonnes décisions dans les moments critiques. Pour devenir un leader respecté, il est également crucial d'écouter et d'observer. Les meilleurs chefs sont ceux qui comprennent les besoins et les motivations de leur équipage. Montre que tu es attentif à leurs problèmes, mais sois aussi ferme quand il s'agit de maintenir l'ordre et la discipline. Un leader qui inspire peur sans respect finit par isoler son équipe. Inversement, un leader qui cherche uniquement à plaire perd son autorité. Trouve le juste équilibre. N'oublie pas, être chef, c'est aussi savoir prendre des risques calculés. La responsabilité repose sur tes épaules, et chaque décision peut renforcer ou affaiblir ton règne. Il faut donc faire preuve de stratégie et savoir anticiper les conséquences de tes choix. Regarde les chefs mafieux qui ont bâti des empires durables. Ils ne comptaient pas sur la chance, mais sur une préparation méticuleuse et une vision à long terme. Enfin, un leader digne de ce nom comprend que son rôle ne s'arrête pas aux victoires. Tu dois préparer la suite, bâtir un héritage. Investis dans ceux qui te suivent, transmets tes connaissances et assure-toi que ton équipage sera capable de maintenir ton empire, même après ton départ. Ce n'est pas seulement le pouvoir que tu détiens qui définit ta grandeur, mais ce que tu en fais et ce que tu laisses derrière toi. Conclusion, la couronne est lourde. Tu es maintenant au sommet. Chaque regard est sur toi. Chaque mouvement est calculé. Mais n'oublie jamais, garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Ce trône que tu as gagné peut te glisser entre les doigts à tout moment. Alors, sois toujours vigilant, toujours stratégique, car dans ce monde, seuls les plus astucieux survivent. Mais ne te contente pas de rester au sommet. Fais un choix. Veux-tu marquer l'histoire ou simplement occuper une place éphémère? La couronne est lourde, mais elle peut aussi être une source de grandeur si tu apprends à emporter le poids avec sagesse. Investis dans ton empire, forme ceux qui te suivent et bâtis quelque chose qui te survivra. Maintenant, c'est à toi d'agir. Si cette leçon a résonné en toi, montre-le. Abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo pour que d'autres puissent eux aussi tracer leur chemin vers la grandeur. Ensemble, nous écrivons notre légende.